Septembre 2018, le frère et la sœur Yoshika Takahira sont entrés dans une pharmacie et ont acheté 2 bouteilles d'alcool médical. Ce n'était pas la première fois. Cette semaine, ils étaient déjà allés plusieurs fois à la pharmacie, achetant chaque fois 2 bouteilles. Pourquoi avaient-ils soudainement besoin de tant d'alcool? Bien sûr, la pharmacienne a commencé à soupçonner quelque chose. Il est rare de voir de tels amateurs d'alcool. Ses soupçons ont encore augmenté quand elle s'est approchée d'eux et a remarqué qu'ils sentaient la mort. Aujourd'hui, nous allons étudier un incident vraiment effrayant. Il implique une famille japonaise et vers la fin, nous examinerons quelques affaires similaires. Vous êtes sur ma chaîne où de temps en temps nous étudions des crimes réels et des phénomènes étranges. Si vous aimez cela, abonnez-vous et commençons. La famille Yasutaki n'était pas petite. La mère, les filles Yoshika et Rina et le fils Takahira. Ils vivaient ensemble dans une petite maison dans la pittoresque ville de Helmsley en Angleterre. La famille a déménagé au Royaume-Uni depuis le Japon, quand la mère de famille s'est mariée avec un Britannique. En 98, leur mariage s'est effondré et la famille Yasutaki a déménagé dans la maison à Helmsley, se coupant du monde extérieur. Ils n'avaient ni télévision, ni radio, ni téléphone et ils communiquaient rarement avec les voisins. Rina était la plus sociable de la famille. Elle recevait son éducation dans une école privée et y était très populaire. En 86, elle est entrée à Cambridge. À l'université, elle était également connue comme une fille sociable et amicale. Elle y avait de nombreux amis et connaissances, et ses études se passaient aussi plutôt bien. Cependant, après avoir terminé ses études à Cambridge, elle est retournée vivre dans la maison familiale. Bientôt, elle a coupé les liens avec ses anciens amis, devenant une recluse comme le reste de sa famille. Et je n'exagère pas en disant que presque personne en ville, ni même dans le quartier où elle vivait, ne soupçonnait l'existence de Rina. Les journaux écrivaient qu'elle était une artiste talentueuse, ayant même vendu quelques-unes de ses œuvres, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver un seul exemple de son travail. On ne sait pas grand-chose de sa vie après Cambridge, sauf qu'il s'est passé quelque chose de très très mauvais. À cause de cela, sa santé mentale s'est fortement détériorée. Peut-être que la raison en était le mode de vie reclus que menait toute sa famille, y compris elle-même. Cependant, beaucoup s'accordent à dire qu'il s'est passé quelque chose de beaucoup plus terrifiant. En 2013, elle a même consulté un médecin pour obtenir de l'aide psychiatrique. Même à Rina, tout cela semblait anormal, et ce n'était que la moitié du problème. Elle présentait de forts changements d'humeur et a dit au médecin qu'elle craignait de simplement attaquer les membres de sa famille à un moment donné. Après cela, elle a consulté plusieurs fois encore. Mais après cela, on ne l'a plus revue. En 2018, le père naturel de Rina, qui vivait toujours au Japon, est décédé. Cela l'a profondément affectée et a plongé la jeune fille dans un état de grande tristesse et de désespoir. En conséquence, Rina a perdu son appétit et a commencé à manger beaucoup moins, ne buvant de l'eau que sporadiquement. Avec le temps, l'état de Rina s'est encore aggravé et il lui était de plus en plus difficile de même se lever du lit. À cause de tout cela, sa famille s'inquiétait beaucoup pour elle. Cependant, en même temps, il craignait qu'il puisse arriver quelque chose s'il l'emmenait à l'hôpital, bien qu'ils aient essayé de la convaincre de manger. À la fin, ils ont pris une décision difficile. Ils ont respecté l'indépendance de Rina et lui ont permis de mourir lentement de faim. Le 18 août, la vie de Rina a touché à sa fin et elle est décédée paisiblement dans son lit. Cependant, cela a marqué le début d'une série d'événements étranges. Malgré sa mort, sa famille n'a pas pu accepter la réalité de son décès, alors son corps est resté allongé sur le lit. Son frère et sa sœur ont continué à s'occuper d'elle comme si elle était toujours vivante. En conséquence, le corps de Rina est resté sur le lit pendant encore plusieurs semaines et sa famille continuait de croire qu'elle était vivante. Même lorsque ses restes ont commencé à se décomposer et à dégager une forte odeur dans toute la maison, ils persistaient à croire que Rina était toujours parmi les vivants. À la fin de septembre, il semble qu'une phase insupportable de décomposition
ait obligé la famille de Rina à prendre des mesures. Ils ont commencé à fréquenter la pharmacie locale, achetant des quantités suspectes d'alcool. Dans de nombreux messages, il est mentionné que la famille a embaumé le corps de Rina, mais aucun d'eux ne fournit des détails spécifiques que j'aurais pu découvrir. Il reste incertain s'ils ont engagé dans le processus méticuleux de drainage des fluides du corps et de remplacement par des conservateurs, ou s'ils ont simplement tenté d'injecter directement de l'alcool chirurgical dans le corps comme moyen de conservation. Ne vous semble-t-il pas que ce comportement soit quelque peu inhabituel pour des personnes qui croyaient vraiment que Rina était en vie? Cela rappelle un cas similaire en Inde où en 2021, un homme nommé William est décédé dans sa maison, mais sa famille a refusé de l'accepter. Ils ont donc gardé son corps à la maison, pensant qu'il était simplement dans le coma. En fin de compte, lorsque la phase de décomposition a commencé, ils ont commencé à nettoyer son corps à l'aide de produits de nettoyage ménager, une réponse singulière à la vérité sur la mort. Les produits chimiques arrêtaient la croissance des bactéries sur sa peau et ralentissaient le processus de putréfaction. C'est pourquoi les voisins n'ont jamais senti d'odeur désagréable, et cela a continué pendant 1 an et demi. Jusqu'à ce que tout soit découvert lorsque le corps de Willy a été trouvé, sa peau avait noirci et il était partiellement momifié. Il est possible que la famille de Rina ait utilisé une technique similaire, appliquant des spiritueux pour le traitement externe du corps, écorchant progressivement la peau dans un processus de conservation fastidieux et extrêmement troublant. En tout cas, comme je l'ai déjà mentionné au début de la vidéo, la grande quantité d'alcool médical acheté par son frère et sa sœur, ainsi que le fait qu'ils sentèrent la mort, ont éveillé les soupçons du personnel de la pharmacie. Le 25 septembre, lorsque Yoshika et Takahira sont venus une fois de plus acheter des bouteilles d'alcool, ils ont été confrontés à la pharmacienne Eva Ward. Elle a remarqué que Takahira portait un dossier rose et a vu le nom de Rina écrit sur une feuille à l'intérieur. Elle a pointé vers le morceau de papier et a demandé si tout cet alcool n'était pas pour elle. Takahira a acquiescé et dit que c'était pour notre sœur, inconsciente. J'ai entendu 2 versions différentes sur la façon dont la police a appris tout cela. Dans la plupart des nouvelles, il est dit que la pharmacienne elle-même a appelé la police et les a prévenus. Mais dans un autre article, il est dit que les constructeurs ont réparé le toit de la maison de la famille. Ainsi, ils ont remarqué une odeur de corps en décomposition venant de l'intérieur. C'est pourquoi ils ont appelé la police. Sur la plupart des photos de la maison prises à l'époque de la découverte du corps de Rina, on peut voir des échafaudages. Il est également possible que les 2 situations se soient produites simultanément. Tout d'abord, les couvreurs ont signalé tout. Ensuite, les pharmaciens. La combinaison d'appels s'est avérée suffisante pour que la police aille vérifier la situation là-bas? Pour être honnête, je suis surpris que le corps n'ait pas été découvert plus tôt. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai supposé que la famille vivait dans une maison isolée quelque part à la campagne. Mais si vous regardez la maison sur Google Maps, vous pouvez voir qu'ils vivent dans une rue assez animée, avec des voisins des 2 côtés. Quoi qu'il en soit, le 25 septembre, la police est venue à la maison et a découvert le corps de Rina dans la chambre à l'étage. Elle était allongée sur un matelas par terre, avec une couverture tirée jusqu'au cou. Une ambulancière est arrivée sur les lieux et a déclaré qu'elle était morte, et probablement depuis plusieurs semaines. Étrangement, même après que le corps de Rina a été emmené et que la famille a été informée de sa mort, ils ont refusé de le croire et ont continué à affirmer qu'elle était vivante. Ils ont persisté dans cette croyance pendant encore plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un psychologue parvienne à les convaincre du contraire. Le corps de Rina était dans un tel état déplorable que les experts médico-légaux n'ont pas pu déterminer la cause du décès. Cependant, aucun signe de blessure ou d'empoisonnement n'a été trouvé. La famille de Yasutaka a été accusée d'entrave aux funérailles légales et dignes, mais l'affaire a finalement été abandonnée. Les autorités ont décidé que la poursuite de l'affaire ne servait pas l'intérêt public, car la famille souffrait d'un trouble mental extrêmement rare. Il n'est nulle part précisé quel trouble mental exactement, et je me demande moi aussi de quoi ils auraient pu souffrir. Il est tout à fait possible. C'est un trouble délirant rare. La folie à 2, lorsque les symptômes des affirmations délirantes sont transmis de l'un à l'autre,
c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent souffrir simultanément du même délire. Si quelqu'un ici est psychologue, peut-être pourrez-vous nous éclairer sur cette question dans les commentaires. Après avoir abandonné l'affaire, ce qui est le plus étonnant, c'est que la famille a été libérée et a pu retourner à leur vie recluse et fermée. Et en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, ils sont assis chez eux. Et Dieu seul sait ce qui s'y passe. Cet incident est étonnamment pas si inhabituel. Il y a eu d'autres cas où des gens vivaient avec un voisin décédé et c'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Rien qu'au Royaume-Uni, où s'est produite l'histoire d'aujourd'hui, j'ai trouvé plusieurs cas similaires récemment. En 2014, une autre famille recluse, Timothy Brown et son père Kenneth, vivaient également dans une petite maison à Stafford. Un jour, Kenneth est malheureusement tombé et, en boitant jusqu'au fauteuil du salon, s'est assis et est décédé. Au lieu d'appeler les autorités, son fils a laissé le corps à sa place et a vécu avec le cadavre de son père pendant 4 mois. Ce n'est que lorsque le voisin est venu leur rendre visite et a remarqué les restes squelettiques assis dans le fauteuil qu'ils ont été découverts. Timothy, tout ce temps-là, pensait que son père était vivant. Il semble simplement qu'il lui était difficile de s'y résigner, et il ne savait pas quoi faire. Une autre affaire s'est produite en 2011. Un homme de 29 ans, nommé Christopher Blackburn, gardait le corps de son père chez lui, le laissant allongé dans son lit pendant 5 mois. Il a même dit à sa fille de 10 ans que son grand-père simplement dort. Les voisins demandaient pas que des nouvelles de son père, et Christopher leur répondait que tout allait bien que personne ne l'ait vu pendant 5 mois entiers. Et finalement, les voisins ont commencé à soupçonner quelque chose et ont appelé la police. Dans ce cas, il semble que Christopher l'ait fait uniquement pour recevoir les allocations de son père. Au total, il a reçu environ 2000 livres. Je comprends que ce n'est pas une petite somme, mais il semble que cela ne vaille pas la peine de vivre dans le même appartement avec un cadavre pendant 5 mois. Cela me fait réfléchir à combien d'autres cas comme celui-ci existent dont nous n'entendons tout simplement pas parler. Je sais que souvent les corps ne sont pas découverts lorsque les gens vivent seuls et décèdent. Mais si quelqu'un d'autre vit dans la maison avec le corps, cela atteint un nouveau niveau d'horreur. Si l'on réfléchit, quelqu'un est capable de surmonter le dégoût naturel pour tout cela, surtout quand ils commencent à se décomposer. Je ne peux même pas imaginer comment on peut vivre. Ainsi, le cas de Rina Yasutaki est horrible. Il semble que sa famille était sincèrement obsédée par l'illusion commune qu'elle est toujours vivante. À mon avis, leur plus grand crime n'a pas été d'entraver des funérailles légales et dignes, comme indiqué dans les accusations officielles, mais de ne pas avoir cherché d'aide alors qu'elle mourait de faim. Et bien sûr, pour moi, le fait que la famille ait simplement été autorisée à continuer à vivre dans la même maison est tout simplement étonnant. Il y avait aussi l'opinion que toute cette situation autour de Rina était une sorte d'épreuve religieuse. La famille était pieuse, ils étaient bouddhistes, et il y a un point intéressant à cela. Les personnes qui vivaient avec Rina dans la même résidence à Cambridge racontaient qu'elle se levait tous les jours à 5 heures du matin pour faire sa prière bouddhiste à la bibliothèque. De plus, les moines bouddhistes pratiquent quelque chose appelé Sokushinbutsu. Les moines bouddhistes se momifient littéralement de leur vivant, mourant lentement de faim. Beaucoup croient que ces moines sont en fait toujours vivants et traversent un état spirituel plus profond. Pour cette raison, ces momies sont préservées et vénérées, souvent exposées dans la posture du lotus pendant des siècles. Je n'ai aucune preuve que l'incident avec Rina était un acte de Sokushinbutsu, mais le fait que sa sœur ait dit que Rina se nourrissait de son propre esprit donne à cet incident un aspect spirituel étrange. Cependant, à part cela, je ne trouve rien pour soutenir cette idée. Il est plus probable qu'elle soit simplement tombée dans une profonde dépression et tout cela est arrivé ainsi. La famille était trop effrayée pour chercher de l'aide à l'extérieur.